Bonjour les amis. Alors ce matin on va faire du renforcement musculaire, du global. On va travailler tout le corps, donc on va faire du total body et je vous souhaite une bonne séance. A tout de suite. Allez, on commence par s'échauffer. On fait des petits pas sur le côté tranquillement et on part pour deux. Allez, on va se chauffer un petit peu. Encore. Et ouvre le bras. 2. Encore. Les deux en même temps. Et un pas. Et reviens. Dans l'autre sens. Devant. Et hop, reste. Pas plus haut que les épaules. Plus devant. Un petit talon de fesse. Allez, on se réchauffe un peu. Petit genou et monte. Hop. Et descends les mains de chaque côté de ta jambe. Et on trottine. Tranquille. Allez, on y va. Encore. Après, on sera bien préparé pour faire le cours en entier. Encore. Allez, on va doucement. Et puis, petit squat. Pousse bien les fesses en arrière, garde bien ton dos droit. Et un petit peu plus rapide, tout petit. Hop. Encore. Et descend. Et revient. Allez, on est parti sur un squat. On va bien ouvrir, pousser les fesses en arrière si je me mets de profil. On part avec les fesses, on garde le dos plat. Et quand on remonte, on va bien contracter les abdos. Donc remonter en passant sur la jambe d'appui et pousser avec le genou. Et tu remontes et on monte les bras. Et tu pousses et tu remontes les bras. Attention, c'est parti, on en fait 20. 1, 2, serre bien les abdos et le périnée. 4, mains, genoux. Attention, ne hausse pas les épaules, ne mets pas le cou. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 4. 2, 3, 4. Bien, on en a fait 20, on va en refaire une série de 20. Allez. 7, 8, et plie, 2, plie, 3. Serre tes abdos, n'importe quoi, tes abdos. Et encore. 10, 11, 12, 13,
Attention de ne pas lever la fesse quand tu montes le genou. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bien. Allez, on passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, on va se mettre en fente. On va bien mettre le genou au-dessus du talon, voire au-dessus de la pointe de pied, mais pas plus. Le poids du corps bien entre les deux jambes. Le pied de derrière sur la demi-pointe. Et on essaie de garder sa jambe au maximum tendue. On ferme bien sa hanche. Attention de ne pas être ici. D'accord? En rétroversant le bassin, on se place bien. Contracte les nez, abdos, baisse bien tes épaules. Et on va plier, remonter. Et à ça, on va ajouter les bras. Hop, ici, je remonte. Plie, remonte. Allez, on est parti, on en fait 20, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pousse le talon vers l'arrière de la jambe de derrière. 11, 12, 13. Courage, courage, courage. 14, 15, 16, 17, 18. Allez, les deux petits derniers. 19 et 20. Ça va? Détends ta cuisse. Et on passe à l'autre côté. Allez, je me tourne. Hop. On place une fente bien large sur la demi-pointe. Attention, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, c'est presque fini. 14, 15, je glisse. 16, 17, on aligne bien son buste, on reste bien droit. 18, 19 et 20. Et allez, on détend sa cuisse. Et on passe au troisième exercice. Alors, troisième exercice, on va se mettre en appui sur les mains, faire comme un toit de maison et se mettre sur les demi-pointes. Ici, on va descendre et se placer. Bien tendre ses jambes vers l'arrière. Ici, d'accord? Hop, on avance, on se place au-dessus de ses coudes. Et on va monter sa jambe, étirer et ramener le genou en appui sur le bras opposé. 1. D'accord? Et même chose à l'autre jambe. Attention, quand on va ramener sa jambe vers l'avant, on va se projeter légèrement au-dessus de ses bras pour être en appui correct. Bien contracter ses abdos, son périnée. Et on va chercher l'allongement lorsqu'on va lever la jambe en haut. On y va et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient d'appui et on passe à l'autre jambe. Attention, vous êtes prêtes? 7, 8 et 1, 2,
10, 7, je glisse, 8, 9, 10, et on pose. Très très bien. Allez, on passe au quatrième exercice. Le quatrième exercice, on va se poser dans le sol, les jambes allongées. Quatrième exercice, assis par terre, les pieds flex, les mains de chaque côté, hop, ici, les mains vers l'arrière. On va garder son dos plat, ici. Et on va pousser dans ses jambes, décoller ses fesses et passer en planche. Une fois qu'on est là, on va abaisser ses pointes pour poser son pied au sol, pousser dans le sol et revenir. Ce qui va donner ceci, les bras bien collés vers soi, abdos périnéaux toujours pliés, contractés, pardon, et on y va. Pousse et remonte. On y va, c'est parti, on en fait 10. 1. Pense à bien souffler toujours. Pousse dans les épaules. 2. Et souffle, monte, souffle. Et reviens, tu es. Et 4. Et 7. Et 6. Et 7. Et 8. Abaisse bien les épaules. Et 9. Et le dernier est 10. Soulage un petit peu tes poignets. Des petites roulades. Et on passe au 5e exercice. Alors, on va rester au sol. Je me mets de profil, je me mettrai de face après. On va se pencher vers l'avant, tout en gardant le dos plat. On ouvre un petit peu ses genoux et on part en avant. D'accord? On va garder ici le dos plat, les bras plantés dans le sol de chaque côté. Et on va faire une élévation des bras, hop, sans que le buste ne bouge. On va bien resserrer ses bras en montant, serrer ses omoplates pour travailler tous les petits muscles du dos, le tour de la colonne. Et on va souffler en montant, inspirer en reprenant la position de départ. Et on est parti pour 20. Attention, et 1. Remonte. Souffle. 3. Aligne bien ta nuque à ta colonne. 4. On garde bien les bras sur le côté, on ne les envoie pas en arrière et on monte au maximum. 6. 7. 8. Et il en reste 2. 9. Souffle bien comme tout le monde. 10. Et on repousse. On prend un temps de respiration et on va le refaire une fois. 10 répétitions. Est-ce que ça va toujours? Allez, on se replace. On n'attend pas trop longtemps, on se cale bien sur ses talons. On plaque bien son dos plat, on aligne sa nuque. On tend bien ses bras. 5, 6, 7 et c'est parti. Et reviens. Souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on revient.
à ne pas, ici, quand vous êtes là, crisper votre nuque. D'accord? Restez bien étiré. C'est vraiment vos bras et votre dos qui travaillent. Allez, on passe au 6e exercice. Alors, on va passer aux pompes ou aux demi-pompes. D'accord? Pour celles qui le sentent, vous pouvez faire sur bras tendus, jambes tendues, talons bien vers l'arrière, ici, et on fait des pompes. Pour celles qui débutent, qui n'ont pas l'habitude ou assez d'effort, on va garder les jambes pliées. D'accord? Avancer les bras et mettre ses cuisses en décliné. Attention, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre un coussin sous les genoux. D'accord? Et on va partir sur 10 répétitions que l'on fera 2 fois. On y va, on met les bras plus larges que les épaules. On va les faire larges cette fois-ci, d'accord? On va faire des pompes larges. Hop, on décline et on est parti pour 10. La nuque bien alignée et on souffle quand on remonte et on contracte bien son périnée et ses abdos. Attention, c'est parti. Et 1, 2, souffle en remontant. 3, attention, on ne prend pas dans le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène une jambe après l'autre. On va le faire une deuxième fois. Pitié, faites très attention quand vous faites vos pompes à ne pas repousser le sol et à faire ceci. Vous êtes là, hop, on pousse avec le dos et on remonte. Et là, et on pousse avec le dos et on remonte. Si vous n'avez pas la force de descendre jusqu'en bas, il vaut mieux descendre moins loin, mais faire correctement et protéger votre dos. D'accord? Donc vous faites une toute petite poussée, vous remontez si vous n'arrivez pas jusqu'en bas. Dans la mesure où vous allez sentir que vous prenez la force, que vous transférez sur la force des freins, c'est pas bon. D'accord? Donc surtout, on reste bien plat. On concentre sa force sur ses abdos et sa ceinture abdominale. On contracte, on retient son périnée et on pousse dans ses bras. D'accord? C'est vraiment vos bras et votre haut du dos qui vous poussent. Attention de ne pas creuser, de prendre dans le bas des reins. On est parti pour la deuxième série de 10. On est ici. C'est parti. Et 1. C'est vraiment vos bras qui vont souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène les jambes. Très bien. Allez, on passe à l'exercice suivant. On va rester encore un petit peu dans le sol. Donc on va se placer ici. Jambes tendues de dessous, jambes pliées dessus. Le pied collé à votre genou. Vous allez vous placer sur l'avant-bras pour cette première fois. Sinon, si vous avez l'habitude, vous pouvez vous placer ici sur la main. Hop, le coude sous l'épaule. On va décoller sa jambe du sol pour monter sa fesse, faire un gainage. Et en même temps, on va repousser dans la jambe qui est pliée et monter le bras au-dessus à la verticale. D'accord? N'allez pas chercher trop loin. Au pire, on peut effectivement se mettre dans l'alignement de son buste, mais n'allez pas ici. D'accord? Sinon, on monte bien à la verticale. Et on est parti pour 10. Et on monte. Et souffle. Et redescend. Repousse bien dans ton bras. Et 2. Et redescend. Et 3. Et expire. Et 4. Hop. Et 5. Et 6. Et remonte. Allez, plus que 4. Et 7. Et 8.
9. Et le petit dernier. Et 10. Et on passe sur l'autre jambe. Alors oui, ça tient dans le bras. Attention si vous avez des problèmes de tendinite. Faites attention. Cet exercice, peut-être ne pas le faire. Ou faire juste 1 ou 2 répétitions. Attention de ne pas vous faire mal pour le bras. Ça peut énormément tirer dans le haut de l'épaule quand on n'a pas beaucoup de force. Donc dans ce cas-là, vous ne faites pas les 10 répétitions d'un coup. Vous en faites 1 ou 2, voire 3. Vous posez. Tant pis si vous ne faites pas toutes les répétitions de chaque côté. Le tout, c'est de le faire correctement et en sécurité. On y va, on est parti. 7, 8 et 1. Et on remonte. Et 2. Et 3. Et 4. Gardez votre pied bien placé contre votre jambe. Et 5. Et 6. Et 7. Allez, plus que 2. 9. Serre bien tes atouts, toujours. Et 10. Bien. Soulage tes épaules, tes bras. Et on passe à l'exercice suivant. On va faire ce qu'on appelle maintenant le pigeon ou l'équilibre du plieur. Donc, on va se caler ici sur sa cuisse. On va mettre ces 2 mains ici, on va bien caler et plier en appui là, les fesses vers l'arrière et le dos bien droit. Et allez, on est parti pour 10, je vous fais 2 tranquilles. Et souffle. Et 3. Et 4. Et encore. Allez, plus que 2. Et on reste bien aligné. Ça pique un peu les fesses, je sais. Allez, on fait l'autre jambe. 10 de l'autre jambe. Et on se calme. Hop, on prend appui, on se concentre. Et on pousse vers l'arrière et on souffle. Et souffle. Et on pousse les fesses et on pousse sa jambe. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et 2. Comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et 3. Et 4. 5. 6. Et encore. Allez, on pousse bien les fesses vers l'arrière, on baisse les épaules. 7. 8. Plus que 2. 9. Et 10. Bien. On détend ses fessiers. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on passe à l'exercice suivant où on va commencer maintenant à étirer. On va se placer les jambes en ouverture. Diriger son pied ici. Les 2 pieds en ouverture. Et on va descendre bien droit. Et remonter. Pareil de l'autre côté. Attention de ne pas partir avec les fesses en arrière. On se plante bien dans le sol. Et le poids du corps entre les 2 jambes. Et on remonte. Et souffle. Et encore. Et 2. Plus que 8. Et 3. Et 4. Souffle bien sur l'effort.
Et 6. Encore 4. 7. Attention de ne pas rentrer le genou vers le sol. D'accord, on garde bien le genou en ouverture. 9. Et 10. Bien. Hop, on referme ses pieds, on les met parallèles, toujours plus large que les épaules. Et on va s'enrouler dans le sol. Poser ses mains sans reculer ses fesses. On garde bien les fesses au-dessus des jambes. On va essayer d'aller poser ses mains le plus loin possible. Cheminer de profil. Pour étirer son dos. Et on va écraser le dos. Et on pousse les fesses vers le haut, le plus loin, le plus loin, le plus loin. Et on souffle. Allez, on reste un peu dans cette position. On étire bien l'arrière de ses jambes. Et on revient doucement avec ses mains, on plie ses jambes, les genoux bien droits devant, on l'a vu dans d'autres vidéos. Pose une main sur chaque cuisse et remonte doucement. Allez, encore une fois, on est parti. On enroule, on souffle. On va poser ses mains loin devant, on tend ses jambes, doucement. Et on écrase la tête entre les deux bras et on souffle et on étire en essayant de grignoter avec ses doigts le plus loin possible. Et on souffle et on souffle. Attention de ne pas reculer en arrière sur les jambes. Essayez de rester bien le poids du corps au-dessus des cuisses et on souffle et on étire et on étire. Allez, on souffle, on relâche bien l'arrière de ses jambes. On pense à se rendre pour essayer de gagner dans la souplesse et dans l'étirement. Et on revient doucement avec ses mains. On plie ses cuisses, ses jambes. On remet ses mains sur ses cuisses. Allez, une dernière fois. On est parti. Et on enroule. On va chercher loin avec ses doigts. On cherche à s'allonger, à relâcher. Et on revient doucement avec ses mains au milieu. On plie ses jambes, genoux bien droits, parallèles dans le sens de la marche, dans le sens de vos pieds. Et on écoute. Bien. Exercice suivant. Alors, un exercice de stretch un petit peu plus difficile, mais on va essayer, d'accord? Si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc on va resserrer ses jambes. On va descendre. Hop, pour poser ses mains, une de chaque côté de son pied. Alors choisissez pied droit, pied gauche, ok? On va passer en appui sur la jambe qui est au sol, plier l'autre genou contre genou, et on va plier les deux jambes et poser ses mains. Regardez pour l'instant. Et ensuite, on va essayer de tendre au maximum sa jambe. Et de monter l'autre, on va la garder pliée pour aujourd'hui. D'accord? Et on pousse le buste dans le sol doucement et on souffle. Pour étirer sur la jambe d'appui. Et on revient doucement. Et on pose. Et on change de côté. Et on plie, genou contre genou, et on monte, et on tend sa jambe, et on étire. Si on peut, on essaie de ramener son buste vers sa jambe le plus possible. Et on revient doucement en pliant sa jambe de terre, et on pose. Allez, encore 2 fois de chaque côté. On pose ses mains, on ramène sa jambe et on monte et on pousse. Et on pousse et on étire. Et on revient doucement avec sa jambe pliée, on ferme sa hanche et on repousse. Même chose sur l'autre jambe. On plie, hop,
Et on prend la jambe de terre et on va chercher l'arrière. Et on pousse. Et on revient doucement sur sa jambe. Allez, encore une fois de chaque côté. Hop, on pose ses mains. On plie. On tend. Si c'est trop dur, mettez-vous sur la pointe des doigts si vous n'arrivez pas à toucher. Et on revient doucement sur la jambe pliée. Et le dernier. Et on revient doucement. Allez, on passe à l'exercice suivant. Le cours est pratiquement fini. Allez, on va allonger ses jambes. Et on va chercher à étirer avec les bras le long des jambes vers ses chevilles. Hop, on va où on peut. Si on peut attraper avec ses mollets, on attrape les mollets. Sinon, les chevilles ou les pieds. D'accord? Le tout est de descendre le plus loin possible par le bas du dos vers ses jambes et d'étirer le plus possible. Alors, on va placer ses jambes pour plus de facilité. Un petit peu plus large que le bassin. D'accord? Comme ça, on va pouvoir bien étirer vers l'avant et passer entre les jambes. On est ici, on se tient bien droit. Attention parce que souvent vous avez la tendance à vous mettre ici en dos rond. Donc il faut basculer sur les fesses et pousser ce qu'on appelle les ischions, donc les fesses, les os des fesses vers l'arrière pour se projeter en avant et vers la hauteur pour se grandir. Et là, hop, on va le long des jambes, on va jusqu'où on peut. Si on peut attraper ses pieds, on attrape. Sinon, on cale ses mains de chaque côté et on essaie d'étirer. Et on étire bien par le bas du dos pour allonger son bas du dos et étirer loin, loin, loin jusque dans la nuque. Attention de ne pas mettre votre nuque en arrière. Et on va le faire 3 fois. On va rester un petit peu sur les jambes. Allez, on est parti. Je vous mets comme ça, vous faites mieux. Ici. Hop, attention de ne pas être comme ça. D'accord? On va tirer loin, loin, loin. Et on va aller vers là. On étire bien la nuque. On va jusqu'où on peut. Et si on peut aller encore plus loin, on y va. Pensez à bien souffler, à bien relâcher, bien resserrer votre ventre et vider l'air pour pouvoir vous allonger sur vos jambes le plus possible. Et au fur et à mesure des expirations, vous allez relâcher les tensions musculaires pour vous étirer, vous allonger vers le sol. Encore une fois. Et on est parti. On va jusqu'où on peut, progressivement, et on souffle au fur et à mesure. La nuque bien étirée. Pensez à pousser les fesses vers l'arrière. Allonger le bas du dos. Pour remonter. Alors, pour celles qui veulent, ou ceux qui veulent travailler beaucoup plus dans l'étirement des ischios, des muscles de tout la chaîne arrière, vous pouvez placer vos pieds flex.
d'accord? Vous allez attraper vos pointes et tirer doucement. Alors pas tirer votre pied, mais prendre appui sur vos pieds pour étirer les pieds flex. Si vous avez les pieds flex, vous allez pouvoir étirer l'arrière. Vous allez d'autant plus étirer si vous tendez au max et que vous levez le talon. D'accord? Et que vous ramenez bien la pointe vers vous. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on est sur un étirement maximal. Allez, c'est vous qui choisissez la version que vous voulez faire. Et on y va. Dernière répétition, souffle, on souffle, on souffle, on étire. Dernier exercice, on va se mettre ici en diamant. On va poser sa main sur le côté. D'accord? Voilà, juste dans l'alignement du buste. On va garder les deux fesses bien dans le sol, se grandir. Attention, on n'a pas les jambes très rapprochées de soi, on n'est pas sur un étirement des adducteurs, on est vraiment sur une position agréable, assise. Et on va pousser dans sa main. Attention de ne pas non plus vous avachir dans votre épaule. On pousse et on étire sans bouger le buste ni partir sur le côté en levant sa tête. Allez, on en fait 3 de chaque côté. On reste un peu dans la position. Souffle, souffle, souffle. Souffle et étire. La tête toujours dans l'alignement de la colonne le plus possible et le bras aligné au buste. Et on souffle. Maintenant, on va arrondir son dos et passer sur ses pieds doucement en ramenant le bras qui est au sol. Et on va dérouler le dos rond doucement. Bien. Allez, encore. De l'autre côté, on se place. Monte son bras, étire, étire, étire jusqu'au maximum. Garde tes deux fesses bien collées dans le sol. Ta nuque alignée à ta colonne. Et on étire. Attention de ne pas montrer votre épaule dans votre cou. Hop, on abaisse bien son épaule et on allonge. Et on repousse avec sa main du sol si on sent qu'on décolle sa fesse. Et on passe vers l'avant doucement en arrondissant. On va sentir que ça tire ici sur le côté. Et on va ramener la deuxième main. Laissez bien relâcher. Et on ouvre. Allez, encore 2 fois de chaque côté encore. Allez, on étire. Loin, 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 loin. Attention de ne pas être ici, de ne pas être là. On aligne bien sa nuque. Si vous avez un miroir, c'est encore mieux. Non, il faut que la position n'engage pas de tension au niveau de la nuque. Et on arrondit doucement. Pense à bien souffler toujours dans le stretch. Hop, passe, pousse dans le bras, étire. Repousse dans ta main du sol si tu sens que ta fesse décolle. À toi de choisir le nombre de respirations sur lesquelles tu veux rester dans la position. Et on souffle. Et on remonte. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on étire. Si vous pouvez rester au moins 3 cycles respiratoires sur votre posture, c'est bien. J'inspire, j'expire une fois et ça vous le faites au moins 3 fois. Et plus vous soufflez, plus vous étirez, vous cherchez à allonger. Et on revient doucement, on prend le temps de souffler dans la position de diamant. Et on remonte. Et on place sa main de l'autre côté. Et on y va. C'est le dernier, on étire.
terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à une prochaine fois. Ah, bye bye.